Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Pipon Papier et notamment sur la rubrique Shop with Pipon numéro 11. Non, c'est 16. 11. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine ou que vous passez une bonne semaine surtout parce que ça dépend du moment, du jour auquel je vais poster cette vidéo. J'espère que en général vous vous portez bien et que vous scrapez bien surtout. Je vais pas non plus continuer à tourner autour du pot. Pour la 11e vidéo de Shop with Pipon, j'ai décidé de découvrir une autre boutique qui a l'air, ma foi, connue. C'est une boutique américaine, un peu équivalente de Tupperware, sans citer la marque. On va dire le Tupperware du scrap qui est, attention, il n'y a pas trop de surprise parce que j'aurais tout indiqué dans le titre de la vidéo. Et bah oui, c'est Stampin' Up! J'ai découvert la marque Stampin' Up! En regardant différentes vidéos YouTube, mais également en regardant des vidéos d'un youtubeur auquel je suis abonnée, qui est fort sympathique et qui adore faire des vocalises, donc je pense qu'il se reconnaît, et que vous le connaissez sûrement, c'est Greg de la chaîne Handman. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que c'est une personne fort sympathique qui fait rigoler et qui adore chanter. Donc c'est ce qu'on remarque surtout et qui également fait des tutos mais dans la bonne humeur. C'est super agréable. N'hésitez pas à y aller. Et il a également un compte Instagram. Pourquoi je vous parle de Greg? Parce qu'il est démonstrateur de Stampin' Up! Il a une boutique en ligne il a une boutique en ligne Stampin' Up! Dont il est le démonstrateur. Je m'étais dit, bon allez, faut se lancer. J'aimerais bien découvrir les produits de Stampin' Up! Parce que tout le monde en parle. Enfin, tout le monde. Surtout les américaines. Hein. Alors, j'ai pris comment ça s'appelle ce truc? Brosse estompe risque d'étouffement. Donc, ce sont des brosses estampes risque d'étouffement. Non, je plaisante, c'est nul. C'est par rapport au sac. Donc j'ai pris des brosses d'estompe pour pouvoir appliquer les fameuses encres Distress Oxide. Donc je pense que ça va être sympa et c'est peut-être plus pratique que les tampons que j'ai achetés pour estomper les Distress Oxide. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais vous faire une comparaison. Voilà, donc c'est ce que j'ai actuellement pour estomper ces encres. Bon, il faut imaginer qu'il y a une mousse, mais voilà, je trouve que c'est pas très pratique, ça s'use assez facilement. Je vais vous montrer peut-être. Alors, je vais en profiter pour vous montrer. Bon, après c'est de l'usure normale, hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Bon, là c'est de l'usure normale, mais bon, avec le temps, ça n'adhère plus. Voilà, donc c'est pas très pratique. Et puis bon, je voulais quelque chose qui tienne assez longtemps. Donc j'ai vu qu'il y avait ces brosses estampes. Et c'est doux. C'est super doux. Ah ouais, non, mais ce sont des poils. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Voilà, bref. En tout cas, c'est super doux. Bon, c'est pas fait pour, voilà, pour se faire des petits massages avec, mais quoique, ça pourrait. Mais voilà, donc j'ai décidé de prendre ces différentes brosses d'estompe pour les Distress Oxide. Donc vous verrez les résultats quand je vous ferai éventuellement des tutos, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas tarder, ça ne va pas trop tarder. Voilà, donc super. Je suis bien contente. Donc, Distress Oxide. Ce que j'ai pris en plus, c'est la mini machine de découpe Stampin' Up! Qui est pliable. Elle se range facilement. Elle est toute petite. Elle est super chou.
avec des couleurs sobres. Donc voici la petite manivelle. Et bien sûr, il y a les plaques qui vont avec pour pouvoir utiliser des matrices de découpe, faire des découpes et également pour embosser, pour embosser des éléments. Donc c'est super mignon, c'est super pratique parce que ça prend peu de place. Je cherchais justement une machine d'appoint parce que j'ai un peu la flemme de prendre la Big Shot Plus pour découper mes matrices. Oui, je suis une feignante. Je voulais quelque chose de pratique qui puisse aussi être transporté facilement si jamais un jour je me déplace pour faire du scrap ou pour assister à un atelier. Bon, ça sera pas pour tout de suite, hein. Je pense que là c'est un peu mal parti. Mais bon, voilà, un jour peut-être. Bon, après, avant de commencer de commander cette machine de découpe auprès de Greg, d'ailleurs je te fais un petit coucou Greg, et de gros bisous, j'ai embêté Greg pour avoir les dimensions de la mini machine de découpe. Pourquoi? Parce que je voulais savoir si elle rentrait dans mon scrap à dos. Je vais faire comme ce qu'a fait Greg, je vais vous donner les dimensions de la machine. Elle fait du coup... bon allez, ouais, à peu près 11 cm, 11 cm de largeur. Bon allez, 28 cm de longueur en comptant la manivelle. Donc sans la manivelle, elle fait à peu près une vingtaine, ouais, moins de 20 cm de longueur. Et ensuite en hauteur, en comptant l'anse, il faudra compter à peu près une quinzaine de centimètres de hauteur. Voilà. Donc pour vous donner une idée, je vais vous montrer ce que ça donne avec le scrap à dos. Voilà, voici mon scrap à dos. Donc je pense que vous le reconnaissez, c'est le scrap à dos de Soluscrap. Bon, je ne fais pas de placement de produit, pas du tout, hein. Mais voilà, donc j'ai pris ce scrap à dos qui est très pratique. Donc on a un compartiment qui est assez grand au-dessus et magique, ça rentre mais complètement dans le sac et on a encore de la place pour y mettre quelque chose. Voilà, donc nickel pour pouvoir scraper en dehors de la maison quand on pourra le faire. Donc c'est génial. Et pour encore plus vous donner une idée de la taille de la mini machine de découpe de Stampin' Up, je vais vous montrer la Big Shot Plus que j'ai. J'arrive. Alors la Big Shot Plus, je vais faire un peu de place parce que elle prend un peu trop, elle prend un peu de place. Elle est un peu lourde aussi. C'est le seul sport de la journée là que je fais. Voilà. Donc elle est assez imposante la Big Shot Plus. Donc je ne me vois pas la prendre et la mettre sur la table à manger pour scraper. Donc voici la Big Shot Plus. J'adore la couleur d'ailleurs. Celle-là je l'avais trouvée à Cultura. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était la dernière chez Cultura. Voilà, donc la Big Shot Plus. Et voici la mini machine de découpe. Voilà. Vous voyez la différence? Mais ça prend quasiment pas du tout de place. Donc super. Transportable, pratique, petite, mignonne. Tout ce qu'il faut. Et puis ne parlons pas aussi des plaques qui vont avec la machine, hein. On va faire une comparaison. Voilà. Big Shot Plus. Stampin' Up. Ça fait même pas le quart de la plaque. Voilà. Comme ça vous donne un ordre d'idée de la taille de la machine. Je vais la ranger. Je suis très contente de cet achat. Et en plus, ça m'a permis aussi de faire connaissance avec Greg de la chaîne Handman. Donc il est
très sympa. Ça fait bien plaisir, ça fait super plaisir de rencontrer des personnes aussi sympathiques également. Ensuite, il y a autre chose. Alors, je n'ai pas acheté, mais c'est offert. Il faut que je trouve. Hein. Alors, attendez. À partir d'un certain montant d'achat, pendant la période de Celebration, donc Celebration qui est un jeu de mots avec le mot sale, solde, et Celebration, célébration, bon bref. Je ne vous apprends rien. Je ne sais pas si on est toujours dans cette période-là de solde. À partir d'un certain montant, on peut choisir notre cadeau. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est un petit bloc, à lot de papier de scrap. Je crois que c'était à partir de 80 €, il me semble. On avait le choix entre, je ne sais plus si c'était des tampons ou c'est pour un autre seuil de montant d'achat un peu plus élevé. Des blocs de papier, je m'en souviens plus. Bon, en tout cas, je vous invite à aller voir la vidéo de Greg qui fait une annonce sur les promotions du moment dans la boutique Stampin' Up. Je vous laisse découvrir aussi ce jeune homme très intéressant et fort sympathique. Donc, ce que j'ai pris comme cadeau, c'est ce bloc de papier. Recto verso avec des fleurs. Je n'aime pas du tout les fleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y en a en double exemplaire. D'autres types de fleurs. Voilà, les rayures. Un autre type de fleurs. Des fleurs bleues. Enfin, des fleurs blanches plutôt. Oui, il y a des fleurs bleues aussi. En double. Des cercles. Des ronds. Hop. Des motifs un peu effet pneu. Oui, effet pneu. C'est très élégant ce que je dis. Hein. Voilà, en double exemplaire toujours, des fleurs, des fougères ou du feuillage. Et c'est les mêmes fleurs que là, non? Ah non, c'est pas les mêmes fleurs. Ah. Et voici, donc c'est le Paper Blooms Designer Series Paper. Voilà. Paper Blooms Designer Series Paper. Bon, je vais vous l'écrire hein, en bas à votre gauche. J'ai en tout un bloc de 12 papiers de scrap offert pour un certain montant. Donc la machine de découpe plus les brosses d'estompe. Voilà, donc intéressant. Donc j'adore, machine de découpe, et puis je vais pouvoir m'éclater avec les brosses d'estompe. Donc là vous verrez dans mes prochaines vidéos. Voilà. Bon bah c'est tout, et je pense que c'est déjà pas mal. Bon bah je vais vous laisser hein, du coup, hein. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et je vous invite encore une fois d'aller voir la chaîne de Greg, alias Handman, pour voir sa petite frimousse. Et puis je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en craft pour m'encourager et également de vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir la notification de mes futures vidéos. Et si ça vous plaît bien sûr également, je vous fais de gros bisous, scrapez bien et à très bientôt. Au revoir.